Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce jeudi 4 juillet 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christopher Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Alors le thème d'aujourd'hui est richesse, fortune et justice. Alléluia. Et le verset est pris de Psaume 112 verset 1 à 2 qui nous dit: Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Les générations des hommes droits sera bénie. Il est dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Le pasteur Christ dit: remarquez ce que dit la Bible. Celui qui révère le Seigneur et prend plaisir à sa parole est béni. Et non seulement cela, richesse et bien-être seront dans sa maison, et sa justice subsistera à jamais. La richesse, le bien-être et la justice sont l'héritage de celui qui appartient à Christ. Cela bat en brèche la croyance erronée selon laquelle un riche ne peut pas être juste. Dieu a enrichi ses enfants en Christ. La vie de nombreux chrétiens peut être quelque peu en antithèse avec cela, mais cela ne nie pas la vérité de Dieu. Ceux d'entre nous qui avons accepté sa parole telle qu'elle est, avons une réalité différente. En Christ, nous avons la richesse, le bien-être et la justice. C'est la vie que Dieu nous a donnée en lui. Le fléau de plusieurs dans le monde aujourd'hui est l'ignorance. Beaucoup n'ont jamais été enseignés avec précision la parole de Dieu. Par conséquent, ils ne savent pas comment l'appliquer pour marcher dans la réalité de leur glorieux héritage en Christ. Prenez la décision de marcher à la lumière de la parole de Dieu en ce qui concerne votre prospérité en Christ. Même si vous ne vous souciez pas vraiment d'être riche, il a ordonné que vous puissiez enrichir les autres. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 6, verset 10, « Comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. » Alléluia. Situez-vous dans les plans et les objectifs de Dieu afin que sa volonté s'accomplisse dans votre vie. Il a dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cela est de 3 Jean 1, verset 2. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Alors, une rhapsodie simple et puissante. Une rhapsodie qui parle de la prospérité du chrétien. Il y a plusieurs chrétiens qui se disent que la prospérité n'est pas inclue dans l'évangile. Ils appellent l'évangile de prospérité un évangile à part. Il faut d'abord avant tout connaître ce que c'est que la prospérité. Comprendre ce que, quand Dieu parle de prospérité, il parle de quoi? Il a dit, le verset qu'on a lu tout de suite là, que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il dit à tous égards. Donc selon Dieu, la prospérité, ce n'est pas seulement financière. Ok? C'est aussi familial. C'est aussi matrimonial. C'est aussi santé corporelle. C'est aussi tous les domaines de notre vie. Donc Dieu veut qu'on soit heureux et épanoui dans tous les domaines de notre vie. Pour ceux qui sont pas habitués à ce genre de message, ça leur fera comme un choc. Mais ce n'est pas possible. Dieu n'est pas comme ça. Non, vous ne le connaissez pas. L'Ancien Testament l'a mal dépeint. Donc, si vous êtes là-bas, vous allez croire que c'est un Dieu qui est méchant, un Dieu qui retient des choses pour qu'on puisse se glorifier, pour qu'il puisse se glorifier en nous, ou qui est méchant. Non, il n'est pas comme cela. Alors là, pas du tout. Vous n'avez pas été expliqué ce que c'est que l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus à souffrir la pauvreté, tu n'as plus à souffrir la maladie, tu n'as plus à souffrir tous les maux là, parce que Jésus t'a libéré de cela. Tu es mort et revenu. La vie dans laquelle tu as obtenu une vie de prospérité dans tous les domaines. Ok? Dans tous les domaines. Donc, tu as droit en tant qu'enfant de Dieu à la richesse. Parce que le monde appartient à ton Père. Il a créé pour toi. Pour que tu puisses en profiter. Il t'a donné sa nature. Il t'a donné son esprit. Il t'a mis à Sion, là où il est, où tu es propriétaire de tout. Il t'a rendu propriétaire de tout. Il t'a rendu reine ou roi. Donc, il n'y a pas de raison que tu sois pauvre. C'est juste que plusieurs chrétiens ne savent pas comment appliquer la parole de Dieu.
comment comprendre qu'ils sont riches d'abord. D'abord, apprendre à comprendre. Je dis, comprendre ça est compliqué en plus. Maintenant, comment trouver, comment appliquer cette prospérité-là? Oui, comment est-ce qu'en réalité ça se passe? C'est ça qui fatigue beaucoup de chrétiens. Ok, on va maintenant arriver à la rhapsodie. Parce que nous parle de l'écriture, le verset de Psaume 112, verset 1 à 3. Il nous dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il est dans sa maison, bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Donc on nous dit ici que celui qui craint, quand on parle de crainte, on ne parle pas de crainte, avoir peur, non. Parce que la Bible nous parle tous les jours, il nous dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. La peur vient du diable. Mais quand il parle de crainte, il parle de respect. Celui qui respecte les dieux, celui qui a la considération pour lui, celui pour qui il est son Dieu. Ok? C'est celui-là qui trouve son plaisir, il y a une condition, qui trouve son plaisir dans ses commandements. C'est celui-là qui devient riche. Donc, ça veut dire que le chrétien qui n'est pas encore riche, il y a quelque chose qu'il ne fait pas. C'est qu'il ne trouve pas son plaisir dans le commandement de la parole. Tout simplement. Et comment on le fait dans la pratique? C'est méditer la parole. C'est pas seulement la lire, mais la méditer, l'étudier, la mettre en soi, la semer en soi. Pourquoi? Pour acquérir la mentalité de l'abondance, la mentalité de Dieu. Josué 1, verset 8 nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne soit point de toi, de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Donc on nous parle de la méditation qui est collée au succès. Et le chrétien ne médite pas, et il faut que proclamer et réclamer et se dire qu'il va être riche. Non, il y a un travail à faire. Il y a un certain engagement de notre part. Il faut apprendre à méditer et il faut vouloir, mais il faut le méditer. On a sur cette chaîne des cours de méditation. Vous pouvez regarder, voir comment on médite. C'est pas compliqué de méditer. Vous prenez la parole de Dieu, vous la mettez en soi, vous la prenez, vous la lisez, vous la réalisez, vous la lisez et vous parlez en langue. Par exemple, Seigneur mon berger, je ne manque de rien. Seigneur mon berger, je ne manque de rien. Mon père est mon berger, je ne manque de rien. Et comme ça, les paroles vont commencer à sortir seules. Vous laissez aller et vous allez voir que vous allez commencer, en pas longtemps, commencer à penser comme Dieu, à parler comme Dieu et à agir comme Dieu, tout simplement. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas la guérison, c'est sa manière de penser. Sa manière de penser de vainqueur, c'est ce qu'il veut nous donner. C'est pour ça qu'il nous a demandé de nous renouveler notre esprit. Quand on devient chrétien, on doit apprendre sa parole pour nous reprogrammer. Parce qu'on est quitté en Égypte, où on a été déprogrammé de sa programmation originale. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut se reprogrammer dans sa parole. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comme ils ont essayé, n'ont pas connu le secret de la reprogrammation, ils se sont dit que la prospérité est un faux évangile. C'est faux. La prospérité n'est pas un faux évangile. La prospérité est inclue dans l'évangile. Elle n'est pas un évangile à part. Elle est inclue dans l'évangile. La prospérité de tout. La prospérité financière. La prospérité corporelle, on a reçu la santé divine, on a reçu la nature de Dieu. La prospérité même en amour, familial, matrimonial, intellectuel, social, tout est inclus dans notre prospérité. Il n'y a rien d'exclu. Dieu veut qu'on soit heureux dans tout. Ça veut dire qu'il veut que tu prospères à tous égards. Ça veut dire dans tous les domaines. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ton âme doit être transformée par la parole. L'esprit est déjà transformé. L'esprit est né de nous. Mais l'âme n'est pas née de nouveau. Donc tu prends la parole et tu la reprogrammes. C'est elle qui te donne les pensées. Tu la reprogrammes pour atteindre cette prospérité. Il dit comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ton âme doit prospérer en même temps que... C'est-à-dire que c'est lui qui va te faire prospérer. Quand il est reprogrammé, il va te faire prospérer. Tout simplement. Quand il prend la parole pour le reprogrammer, quand on te dit par exemple que tous tes parents sont pauvres, tu es né pauvre, tu as grandi pauvre, tu vas mourir pauvre, tu dis non, je refuse, la parole de Dieu me dit cela. Donc voici ce que maintenant j'accepte, c'est une reprogrammation. J'accepte ce que la parole de Dieu me dit, que je suis riche, je suis en bonne santé, voilà ce que je possède, voilà mes droits en tant qu'enfant de Dieu. Et quand tu prends et que tu le médites et que ça reste en toi, ça devient une conscience, c'est là que tu commences à obtenir la mentalité de Dieu. Ok, le phonésis. La sagesse de Dieu. Ok? Donc, c'est ce que le pasteur nous dit aujourd'hui. Donc, pour ceux qui croient que c'est mauvais d'être riche, pour ceux qui croient qui n'ont pas cette parole-là, ça les engage à eux. Mais laissez les autres chrétiens profiter de leur prospérité, de leur héritage en Christ. Ok? Laissez-les profiter, laissez-les un job. La vie est devenue très dure. Avant, on pouvait dire, ok, d'accord, les chrétiens vont vivre de l'aumône. Aujourd'hui, on n'a même pas vécu, on ne devait même pas vivre de l'aumône. Le chrétien n'est pas un mendiant.
Le chrétien est celui qui s'impose financièrement. La Bible nous dit que le monde nous appartient. On s'impose financièrement et économiquement. C'est ce que nous sommes. Mais comme beaucoup de chrétiens ont été mentis par le diable, nous fait croire que être pauvre, c'est l'humilité, et que être riche, tu n'iras pas au paradis. Donc beaucoup ont voulu être pauvres, sans comprendre que quand tu penses comme ça, tu commences à réfléchir comme ça, tu commences à avoir la mentalité de la pauvreté, tout simplement. Et cette mentalité-là, elle est due à partir. Il faut aussi du temps, il faut une reprogrammation pour la faire changer. C'est pour cela. Sinon, donc c'est l'ignorance. On parle de l'ignorance qui fait que beaucoup de gens croient que nous, les chrétiens, on doit être pauvres. Quand un chrétien a une petite voiture, quand un chrétien a un jet privé, oh non, il est chrétien, oh non, il est pasteur. Mais pasteur aussi, c'est lui-même qui a droit à tout ça parce que il est conscient de qui il est. C'est pas lui qui enseigne aux gens qui ils sont. En tout cas, je parle des vrais pasteurs, pas de faux pasteurs. Pas des vrais pasteurs. On le reconnaît par leurs fruits, par leur amour et par la parole qu'ils ont pratiquée. Pas par des prophéties en désordre. Par leur amour et par la parole pratiquée, par leur sagesse. C'est comme ça qu'on le reconnaît. L'amour, la sagesse. Et puis aussi la foi. Ok? Donc, si donc le pasteur nous dit que de ne pas avoir peur, de ne pas nous soucier, parce qu'on a reçu beaucoup de choses. Et le pasteur dit quelque chose d'important. Il dit que même si vous ne voulez pas être riche, laissez les autres, c'est-à-dire que rendez les autres riches. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup de gens disent, oh non, moi je veux seulement juste avoir le minimum qu'il faut pour mes enfants et moi. C'est de l'égoïsme, tout simplement. De l'égoïsme. Parce que tu as reçu le pouvoir de devenir riche en tant que chrétien. C'est un pouvoir. Et parce que tu penses manquer à ta famille, tu ne penses pas à tout ce que tu peux aider, tu peux être sous ta couverture quand tu vas devenir, mais quand tu vas réellement assumer ta prospérité. Ok? Donc, il faut qu'on comprenne qu'on a reçu la richesse, pas pour nous seuls, mais pour le monde. On est responsable des gens de ce monde. On est propriétaire de ce monde. On est responsable d'eux. Et en tant que responsable, en tant que gestionnaire de ce monde, et en tant que propriétaire, c'est notre devoir de rendre les gens riches, de pouvoir aux besoins des pauvres, des orphelins, des femmes sans mari, comment on appelle ça, des veuves et des veufs, des orphelins, de toutes sortes de choses, des malades. C'est notre devoir en tant que chrétien. Ce n'est pas une option. Je dis que, ok, donc je vais m'occuper de ma famille. Oui, c'est bien beau. Mais qui va s'occuper de l'orphelin qui est resté quelque part dans un pays? Il y a des enfants qui prient pour avoir des parents, des enfants orphelins. Il y a des parents qui prient pour avoir des enfants. Qui va s'occuper de tout ce monde-là? Si toi, tu passes seulement qu'à toi seul, tu as la grâce d'avoir des enfants. Comment est-ce que tu fais? Donc, si vous ne voulez pas être riche, au moins pour vous, si vous ne voulez pas être riche pour vous, au moins soyez riche pour les autres, pour pouvoir aider d'autres personnes. Parce que vous avez reçu le pouvoir de devenir riche en tant que chrétien. Vous avez reçu le pouvoir de devenir riche en tant que chrétien. Donc ne prenez pas ce pouvoir-là comme, je sais pas, quelque chose d'anodin, quelque chose de quelque chose dont vous vous en foutez. Ne le négligez pas. Ok, faites valoir vos droits et puis devenez riche pour les autres. On prend la prière. Cher Père, je te remercie pour ta parole de vérité concernant ma richesse, mon bien-être et ma justice. Pendant que je marche à la lumière de ta parole et que j'en applique les principes, les bénédictions du royaume se manifestent dans ma vie. Je marche dans l'abondance financière et je manifeste des fruits de justice au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.